Bienvenue à toi dans cette vidéo où on va voir les 5 archétypes de prospects, c'est-à-dire c'est des typologies de personnes et on va voir comment les reconnaître. Pourquoi? Parce que quand tu arrives à les reconnaître, tu arrives à adapter ton appel et adapter ton pitch en fonction de la personne. Juste avant, qui suis-je? Je m'appelle Rachid Akbal, je suis coach en psychologie de la vente et je suis directeur des ventes chez Coleman Publishing. Le sujet est important. Pourquoi? Parce qu'on parle beaucoup des couleurs disques. On parle beaucoup des typologies de personnes avec des couleurs ou avec, je ne me souviens plus exactement le terme, ce qu'ils appellent les besoins émotionnels. Non. Là, aujourd'hui, on va voir quelque chose de beaucoup plus profond. Pourquoi? Parce que les couleurs disques ont été déterminées pour du recrutement. Et donc, en fait, le rouge, le bleu, le jaune, le vert, c'est pour du recrutement. À la base, ces couleurs-là ont été déterminées par le recrutement. Nous, ce qu'on va voir ici, c'est les 5 archétypes qui sont basés sur quelque chose de beaucoup plus ancien. Ça provient effectivement des anagrammes, ensuite ça a été remodelé. Mais c'est important de connaître ces 5 types-là et on ne va pas parler de 4. Bien sûr, on va pouvoir mettre des couleurs si tu veux, si tu es adapté, si tu es familiarisé avec les couleurs disques, on va pouvoir y mettre des couleurs derrière. D'accord? Le premier donc, archétype, c'est le rationnel. Le rationnel, c'est la personne qui va poser beaucoup de questions dans ton appel. Elle pose beaucoup de questions comparatives, des questions techniques, des questions logiques. Elle va vraiment poser des questions, beaucoup de questions dans son appel. Attention, elle ne pose pas que des questions à la fin de l'appel. Comment tu reconnais une personne qui est de profil rationnel, donc archétype rationnel? Une personne qui, dès le début de l'appel, elle va te dire, ben justement, j'ai pris cet appel pour savoir qu'est-ce que vous proposez. Directement, catégorique. C'est une personne qui est rationnelle. Donc, une personne qui va poser directement, elle, des questions alors que c'est toi qui es censé poser des questions, ça te donne une petite alerte. Est-ce que c'est rationnel? Attention, il y a une différence entre le rationnel et le prudent, on le verra tout à l'heure. Donc, c'est une personne qui va te poser beaucoup de questions. C'est une personne qui aime avoir des détails. Euh, c'est généralement les personnes qui aiment lire entre les lignes. Les typologies de personnes comme ça, on peut trouver les comptables, les experts comptables, les informaticiens, les ingénieurs, toutes les personnes vraiment qui ont besoin de data. La peur principale d'une personne qui est rationnelle, c'est qu'elle veut faire le bon choix. Elle a peur de se tromper, elle veut faire le bon choix. Et donc ici, comme elle veut faire le bon choix, elle va poser beaucoup de questions, et c'est normal. Et ta posture à toi à adopter quand tu as une personne qui est profil psychologique rationnel, autrement dit archétype rationnel, autrement dit bleu, si tu veux mettre une couleur derrière ça, eh bien ça va être de nourrir son besoin, de répondre avec précision, mais aussi de ne surtout pas brusquer la vente. Tu traites les objections avec une personne qui est rationnelle de la même manière qu'une personne qui est émotionnelle, c'est game over. C'est game over. Donc tu vas traiter les objections d'une manière beaucoup plus douce, beaucoup plus calme et beaucoup plus longue. Autrement dit, sois prêt à ouvrir la porte au follow-up avec une personne rationnelle parce qu'il y a très peu de rationnels, de bleus, qui prennent des décisions immédiatement dans l'appel. Que tu sois le meilleur closer du monde, ça marche très très peu, c'est très rare. D'accord? Donc, la posture à adopter, c'est répondre avec précision, lui donner de l'espace, ne surtout pas forcer la vente, ne surtout pas vouloir closer dans l'appel et préparer la porte pour le follow-up. Deuxième archétype prospect, c'est l'émotionnel. La personne émotionnelle, comment on la reconnaît? On la reconnaît déjà avec le sourire, elle parle aussi avec les gestes, elle réagit. Quand tu lui partages quelque chose, elle réagit. Il y a vraiment un échange qui se construit. C'est une personne qui aime parler. Elle est dans l'énergie. Elle est dans l'énergie. Et en fait, la principale peur de cette personne, c'est elle a peur de se tromper de personne. Autant tu as vu le rationnel, il avait peur de prendre la mauvaise décision, autant l'émotionnel, lui, il a peur de choisir la mauvaise personne. Donc, ce qui est important ici, c'est le marketing de la boîte si tu aujourd'hui es closer ou ton propre marketing. Donc, si tu es toi entrepreneur et que tu closes tes propres offres, sache qu'une personne émotionnelle, elle va te choisir toi et non pas ton offre. D'où l'importance de passer du temps avec elle à poser des questions, à suivre vraiment un process très clair, à rebondir, à s'intéresser sincèrement, à créer cette connexion et cette confiance qui doit se créer. Parce qu'une personne émotionnelle, sa principale peur, c'est de se tromper de personne. L'approche DEA que je te recommande, c'est la suivante. Gagner sa confiance. Comment? L'art du questionnement,
s'intéresser vraiment profondément à sa situation. On va parler avec des émotions. L'importance de la projection et du coup d'inaction ici est capitale. Autant dans le rationnel, attention, parce que si tu fais une projection et un coup d'inaction très corsé, il peut s'enfuir. Autant l'émotionnel, la projection et le coup d'inaction va être quelque chose d'important à ne pas oublier, à ne pas survoler, mais à faire avec précision. Donc la connexion, la confiance, c'est ce qui est super important avec cette personne-là. Et tu peux te permettre avec une personne émotionnelle de aller un peu plus loin dans le traitement des objections, d'accord? Tout en demandant la permission. Est-ce que tu me permets de te challenger? Est-ce que jusqu'ici, on a partagé ensemble 45 minutes où on s'est vraiment dévoilé, on s'est vraiment dit les choses. Est-ce que c'est OK pour que je puisse te challenger un petit peu? Ouais. Et là, tu peux y aller. Chose que tu peux faire avec le rationnel, mais très limité. Le rationnel, pourquoi? Parce que lui, c'est logique, logique, logique. Parle-lui d'émotion, il t'envoie une gifle. Là, la personne émotionnelle, tu peux te permettre d'y aller. Donc, juste petit rappel de ces premiers profils. Premier archétype prospect rationnel. Il parle beaucoup, il te pose beaucoup de questions. Il est très logique, il est très comparatif aussi. Donc, l'approche à adopter ici, c'est que puisque sa peur, c'est de faire le mauvais choix, répondre à ses questions et lui donner de l'espace pour la réflexion tout en ouvrant la porte au follow-up. Archétype prospect émotionnel, c'est quelqu'un qui parle beaucoup aussi avec des gestes, avec le sourire, vraiment un échange convivial qui se crée. Coup d'inaction et projection importante à ne pas oublier. Elle veut te choisir. Autrement dit, sa peur principale, c'est de faire le mauvais choix de la personne, d'où l'importance de la connexion et de la confiance avec toi. Et donc, tu peux te permettre de traiter les objections jusqu'au bout, d'ouvrir la porte au follow-up si nécessaire ou de prendre le paiement dans l'appel. Troisième archétype prospect, le prudent. Alors celui-là, je suis sûr que tu l'aimes pas. Et pourtant, j'y reviendrai à la fin. Tant que tu ne t'es pas réconcilié avec tous les prospects, avec tous les archétypes de prospects, tu trouveras toujours des challenges dans tes appels. Donc le prudent, eh bien, c'est quelqu'un qui a besoin de sécurité. C'est quelqu'un généralement qui s'est déjà fait avoir. C'est quelqu'un qui a déjà investi et qui n'a pas eu les résultats qu'il veut. C'est quelqu'un qui a déjà fait le mauvais choix. Hein? Donc c'est quelqu'un qui est à dominance rationnelle. Mais on a aussi des prudents qui sont émotionnels, mais comme eh bien, ils ont eu une mauvaise expérience, ils sont devenus prudents. D'accord? Donc le prudent, ça peut être le rationnel ou l'émotionnel qui est devenu prudent. Ça peut être un mix des deux. Et donc c'est un prospect qui est assez challengeant. Il a besoin de sécurité, il va parler peu. Et en fait, c'est des échanges qui sont assez bizarres dans l'appel. Parce que toi, tu poses des questions, mais les réponses, elles sont très courtes. La personne, tu vois qu'elle ne veut pas s'ouvrir, elle ne veut pas parler. Parce qu'elle est dans cette peur. Hein. Elle a pris quand même un rendez-vous, oui, parce qu'elle a besoin d'aide, oui. Mais dès qu'elle arrive dans l'appel, elle se réimagine le scénario du premier, du deuxième, du troisième appel qu'elle a eu et qui l'ont amené à un échec ou à une insatisfaction. Donc ici, ta posture à toi, c'est de connecter le maximum et d'être le plus transparent. Alors là, je vois effectivement, tu ne me réponds pas effectivement profondément. Qu'est-ce qui se passe? Et là, on va essayer de rentrer dans une sphère très privée où la personne, elle peut se dévoiler, elle peut te dire les choses. D'accord? Tu peux aussi aborder les choses sous un autre angle. J'ai l'impression que là, aujourd'hui, tu ne me dis pas tout. Est-ce que c'est OK pour toi qu'on mette en place une règle pendant cet appel? Cette règle, c'est transparence et no bullshit. Qu'est-ce qui se passe? Et en fait, ici, la personne va s'ouvrir. Elle va te dire les choses. Elle va te dire, je me suis fait avoir. Elle va te dire, j'ai déjà investi, j'ai pas eu de résultat. Elle va te dire, ouais, mais c'est toujours pareil. Elle va te dire, ouais, mais je sais que c'est un appel de closing. Elle va te dire des choses. Et c'est là, en fait, que tu vas commencer à rebondir sur ces choses-là, non pas pour la rassurer, mais pour lui montrer, en fait, que on est dans la transparence totale. Moi, je veux pas rassurer une personne qui est prudente. Je veux juste lui dire les choses telles qu'elles sont. Et ensuite, c'est à elle de décider. Et généralement, l'approche que tu dois avoir avec une personne qui est prudente, c'est de lui laisser le temps, surtout pas brusquer la vente, surtout pas vouloir aller trop vite dans ton appel, et lui laisser le temps en structurant un bon follow-up. Autrement dit, si tu as la possibilité de la mettre en contact avec des clients que tu as déjà signés pour qu'elle puisse échanger avec eux, c'est le top. Pourquoi? Parce qu'une prudente qui regarde des témoignages et qui peut parler avec une personne qui est dans ton programme, ça rassure.
Si tu peux lui envoyer des ressources très spécifiques en fonction de l'appel et de ce que tu as dégagé, de ce qui a été dégagé dans l'appel, c'est encore mieux, c'est parfait. Donc tu dois structurer vraiment ton follow-up. Mais attention à ne pas brusquer la personne. En ce qui concerne la projection, le coup d'inaction pour une personne prudente, à faire avec beaucoup de subtilité et très légèrement. Pourquoi? Parce que, encore une fois, c'est quelqu'un qui a déjà eu des échecs par le passé. Elle sait ce que tu es en train de faire. Elle le conçoit, elle le voit. Et elle a déjà eu une mauvaise expérience avec ces mêmes passages-là. Attention à ne pas être mis dans la même case que les autres. Donc, il faut que tu sortes du lot. Et pour sortir du lot, parfois, avec les prudents, on part un peu en freestyle. Donc, on va parfois ne pas respecter les étapes. On va aller dans des discussions différentes d'un appel qu'on a avec un rationnel et un émotionnel. Pourquoi? Parce qu'il est prudent, il sait ce qu'on est en train de faire. Et donc, on va avoir cette intelligence situationnelle de faire autre chose. Et dans faire autre chose, j'entends parfois aller justement parler de ses échecs. Essayer de comprendre comment il a ressenti, comment il a vécu ça, quelle a été la suite derrière ça. Euh, Est-ce que c'est envisageable d'arrêter son activité et rentrer en fait dans le coup d'une action, mais d'une autre manière? Tu vois. On va faire les choses différemment avec une personne qui est de profil prudent. C'est les prospects les plus compliqués. Quatrième archétype de prospect, l'impulsif. Si on doit mettre une couleur derrière l'impulsif, on lui mettrait le rouge. Pourquoi? Parce que c'est une personne, c'est let's go. C'est quelqu'un qui veut aller, foncer et avancer. Et donc, lui, généralement, si on regarde un petit peu le profil de l'impulsif, sa plus grande peur, c'est ni de te choisir, ni de choisir ton offre. En fait, sa peur, c'est de perdre du temps ou de s'ennuyer, l'un des deux. Et donc, en fait, il veut aller vite. C'est un chef d'entreprise généralement, avec un bon niveau de conscience, et il veut foncer. Et donc, c'est une personne qui va te poser aussi des questions très vite, tout comme le rationnel au début. Sauf que lui, il va te poser des questions directement, ouais, ça coûte combien, c'est quoi? Et si tu réponds pas à sa question, autant ça peut bien se passer, comme autant il peut te dire non, non, moi j'ai pas de temps à perdre, dis-moi comment tu fonctionnes, etc. Et c'est là que tu fais 80% des erreurs, tu lui donnes ton prix directement. Alors que tu peux répondre tout simplement, écoute, je comprends que tu vas aller vite et franchement, j'apprécie beaucoup ton état d'esprit. Et je vais juste me permettre de te poser deux, trois questions et ensuite je te dirai vraiment tout. Est-ce que c'est OK pour toi? Pourquoi? Parce que tout simplement, je ne peux pas te proposer un prix si je ne sais pas si ça peut te correspondre. C'est OK pour toi? Ouais. Et là, je recadre les choses et je vais poser en fait plus que deux questions. On va aller sur 15, 20, 30 questions. Et ensuite, en fait, je mène mon process habituel. Beaucoup pensent qu'avec des impulsifs, on doit être freestyle, on doit être hors trame. Non, c'est pas vrai. Avec le prudent, oui. Pourquoi? Parce que le prudent, bah, c'est un profil qui a peur de se faire avoir, donc on doit court-circuiter ça pour éviter de lui remémorer un mauvais souvenir et donc un appel qu'il a déjà vécu. Mais avec l'impulsif, non. On doit effectivement cadrer et mener l'appel de la bonne manière en posant des questions, en s'intéressant à lui et éviter de poser des questions inutile avec l'impulsif. Comme il veut aller vite, comme il a peur de perdre du temps, il faut poser des questions très chirurgicales, précises, rebondir et avancer très rapidement. Et donc ton approche avec lui, tu peux te permettre d'aller jusqu'au bout dans le traitement des objections, tu peux te permettre d'être frontal avec lui tout en demandant la permission, tu peux te permettre de le challenger, c'est quelqu'un qui va accepter. Attention, encore une fois, ce type de profil a aussi de l'ego. Donc attention à ne pas rentrer dans une guerre d'ego entre toi et lui. Ok, toujours cadre très très bas, plutôt cadre très très haut avec tes mots et posture très très basse. Donc adopte une posture très très basse, toujours je comprends, ok, j'entends, je vois, etc. Et ensuite va sur ton questionnement. Est-ce que tu me permets qu'on ouvre la porte sur un autre horizon pour voir ce qui se passe là-bas? Tu challenges la personne. Donc posture très très basse, mais cadre très très haut avec tes mots. D'accord? Mais attention à ne pas rentrer dans un combat d'ego. Et enfin, le cinquième archétype de prospect, c'est le visionnaire. Le visionnaire, c'est quelqu'un qui te dit montre-moi exactement là où ça peut m'emmener. Il n'est pas juste là pour gagner, il est là aussi pour apprendre. Et donc, dans le visionnaire, tu as des personnes en fait qui viennent, qui disent écoute, moi je veux bâtir quelque chose. Ils ont des valeurs, ils ont une projection, ils ont une vision qui est claire de ce qu'ils veulent. Ils veulent impacter le monde. Généralement, tu as des gens qui ont vraiment des valeurs et qui veulent impacter. Et donc, c'est ce type-là qu'on appelle les visionnaires. Et l'approche que tu dois avoir avec ces gens-là, c'est une approche qui mixe l'émotionnel, le rationnel
et l'impulsif. Autrement dit, tu vas t'adapter en fonction de la personne tout en mettant des émotions parce qu'il y a de la vision, en mettant du rationnel, de la précision parce qu'il y a le côté rationnel de attention, mes valeurs sont importantes, donc de lui donner des informations très précises et tu dois aussi euh, lui montrer que ça peut aller vite parce que c'est généralement des gens qui ne veulent pas perdre du temps et donc tu dois adopter la même posture que l'impulsif. Donc généralement le visionnaire c'est un combo des trois, rationnel, émotionnel et impulsif. C'est rare qu'on ait des prudents là-dedans, c'est possible aussi mais c'est rare, mais c'est pas une science exacte. Et donc la posture DEA que tu dois adopter avec une personne qui est visionnaire, c'est la suivante. Parle de leadership, de vision, d'impact. Euh, Parle aussi de chiffre d'affaires, tu peux, hein, parce qu'il y a aussi l'intérêt financier. Inspire confiance, projette la personne, parle d'alignement. Et la projection, c'est vraiment quelque chose d'important pour eux. Et détaille la projection aussi, sois un peu plus dans les détails de projection. À partir du moment où tu connectes avec eux sur l'alignement, la projection, les chiffres, l'impact, eh bien, tu parles leur champ lexical et tu les aides à se décider. Et c'est généralement un type de personne qui est assez simple à traiter en traitement des objections. Donc, si on fait un récapitulatif, 1, rationnel, 2, émotionnel, 3, prudent, 4, impulsif, 5, visionnaire. Maintenant, on rentre dans la deuxième partie de cette vidéo qui est, à mon sens, aussi importante que la première. Je ne vais pas mâcher mes mots, je vais aller droit au but avec toi. Si aujourd'hui tu vois que tu as certains appels que tu rates et tu ne sais pas pourquoi tu les rates, c'est parce que c'est un des 5 archétypes que tu n'aimes pas, parce que tu le portes en toi. Et c'est une partie de toi que tu rejettes, que tu retrouves en face de toi. Autrement dit, si par exemple tu n'aimes pas les prudents, eh bien, c'est que lorsque toi, tu es prudent, tu n'aimes pas cette partie de toi qui t'empêche d'avancer parce que tu es prudent. Si tu n'aimes pas les rationnels, eh bien, c'est une partie de toi que tu n'aimes pas lorsque tu es dans le rationnel parce que ça te freine au fond de toi. Et donc, quand tu as un rationnel, c'est comme si tu voyais ce mauvais côté de toi que tu n'aimes pas et donc ça bloque. La solution ici, c'est très simple et c'est assez complexe en même temps. C'est de se réconcilier avec les 5 archétypes. Autrement dit, ton côté de toi rationnel, tu dois te réconcilier avec lui. Tu dois accepter ton côté rationnel. Ton côté émotionnel, tu dois accepter ton côté émotionnel. Ton côté prudent, tu dois l'accepter. Ton côté impulsif, tu dois l'accepter. Ton côté visionnaire, tu dois l'accepter. Et à partir du moment où tu acceptes ces 5 phases de toi, au fond de toi, et qu'il n'y a rien qui te dérange, c'est tout est normal. On a tous des prédominances. On a des prédominances émotionnelles, d'autres ont des prédominances prudentes, d'autres ont des prédominances rationnelles, d'autres visionnaires, d'autres impulsifs, et c'est OK. Tu dois accepter ces parties de toi. Lorsque c'est accepté et que c'est relativisé et que tu as fait un travail sur toi pour les accepter, quand tu as une personne en face de toi qui est prudente, bah, tu vas sourire. Et tu vas lui dire je comprends. Mais c'est complètement OK ce que tu vis et ce que tu as vécu. Et là, ta posture aujourd'hui en face de moi, je la comprends. Est-ce que tu serais OK qu'on puisse ouvrir ensemble une autre porte et voir un autre horizon, un autre champ des possibilités ensemble? Si tu t'es fait avoir une première fois, ou même 2 fois, ou même 3 fois, franchement, je suis attristé par cette situation. Si ça peut te rassurer, moi aussi j'ai déjà investi et je me suis fait avoir. Et c'est OK. Ça fait partie du game. Maintenant, c'est quelle leçon t'en apprends? Quelle leçon t'en tires? Quel apprentissage tu conclus de cette mauvaise expérience? Est-ce que c'est OK pour toi que cette mauvaise expérience te laisse là où tu es aujourd'hui? Est-ce que c'est OK que ces mauvaises expériences continuent à te freiner et te font avancer avec le frein à main aujourd'hui? Et si c'est OK, ça veut dire que je ne pourrais pas faire grand-chose avec toi. Parce qu'en soi, tu sais qu'on est dans un appel de closing. Tu sais ce que je suis en train de faire. Mais moi, je veux être différent de ce que tu as vécu avant. Je ne veux pas être celui ou celle qui va juste te faire sortir la carte bleue. Je veux être celui ou celle qui va te faire sortir la carte bleue et qui, en plus, va te changer d'état d'esprit, de prendre conscience qu'aujourd'hui, en fait, se choisir, c'est pas une erreur. C'est pas parce que tu l'as fait 3 fois avant que tu n'as pas eu de résultat que c'était une erreur. C'est peut-être un apprentissage caché. Viens, on essaye de débroussailler ça ensemble. Qu'est-ce que tu as appris réellement dans tout ça? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Qu'est-ce que tu as pu mettre en place minime? Ok, donc finalement, il y a eu quand même quelque chose. Qu'est-ce qui t'empêche là aujourd'hui d'avancer?
c'est de rester dans cette croyance, de te dire: «Je vais vivre encore une situation similaire». Mais en fait, tu sais, si on pense tous comme ça, le moindre accrochage en voiture, tu conduis plus. La moindre tasse que tu bois à la piscine, tu nages plus, tu vas plus à la piscine. La moindre cacahuète que tu manges et qui t'étouffe, tu manges plus de cacahuètes. Tu tombes, une seule fois à vélo, tu fais plus de vélo. Tu t'embrouilles une fois avec, ta partenaire, tu te mets plus jamais en couple. Donc en fait, c'est ça. Il y a des situations qui sont données, à toi de surpasser cette situation. Et il y a toujours un cadeau caché derrière une situation. On vient de mettre les mots là-dessus. Qu'est-ce qu'on fait à partir de là? Et en fait, ici, je viens de parler à cette partie prudente chez la personne qui était, pour moi, l'un des prospects les plus compliqués avec qui j'avais du mal à connecter. Et depuis, c'est easy, c'est facile, parce que je me suis réconcilié avec cette partie de moi. Donc je t'invite à te réconcilier avec les différentes parties archétypes, rationnel, émotionnel, prudent, impulsif et visionnaire. Et j'espère que cette vidéo t'aura servi à quelque chose. Pense à prendre des notes, pense à liker, à transmettre le lien de cette chaîne YouTube autour de toi s'il y a des gens qui peuvent être intéressés. J'ai créé un guide DEA 2.0. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est le guide Donner envie d'acheter où tu vas apprendre tous les différents éléments, les différentes choses dont tu as besoin pour faire des ventes, débloquer ta situation, que tu sois closer ou que tu sois professionnel de l'accompagnement. On traite vraiment tout dans ce guide complet. C'est offert, c'est gratuit, ça dure plus de 40 minutes et je t'invite à cliquer sur le lien en dessous pour en profiter. Et pour ma part, j'insiste, like, commente la vidéo et on se retrouve prochainement. Salut à toi.